Bonjour. La dernière fois, nous avons parlé de la littérature et du cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler des artistes. Nous allons parler des peintres, des sculpteurs et des photographes. Il y a l'école des beaux-arts à Paris. Les élèves étudient la peinture et la sculpture. Il y a une école pour les futurs photographes à Arles, l'École nationale supérieure de la photographie. On étudie tous les arts visuels en France, bien sûr. Le cinéma, l'architecture, l'art vidéo, l'art numérique, l'art graphique, les arts appliqués et les arts décoratifs. Nous allons parler de l'art. Nous allons aussi parler du travail des artistes. Le travail, work, as in the process or a job. Une œuvre is a work, like une œuvre d'art. And a masterpiece, un chef-d'œuvre. Prononcez, s'il vous plaît. And remember the old technique of drawing a line through an unpronounced letter? Chef-d'œuvre. Voici un peu de vocabulaire pour parler de la peinture, de la sculpture et de la photographie. La peinture, la sculpture, la photographie. Une sculpture, c'est un objet. Un sculpteur, c'est une personne. Un peintre, c'est une personne. Une peinture, c'est un objet. Une femme peintre, c'est une personne. Un photographe, c'est une personne. Une photographie, une photo, c'est un objet. Une photographe, c'est une personne. Un tableau, c'est un synonyme pour une peinture. Un appareil photo, c'est un objet. Voilà un tableau du peintre américain Robert Gracio. Regardez, dans son atelier, il y a des tableaux partout. Et voici un de ces tableaux, Paris Door, 2015, dans une exposition à Denver. Notez, s'il vous plaît, une exposition. Voici quelques verbes importants pour parler des arts. Prononcez, s'il vous plaît. Peindre. Again, peindre. It's a pretty flat sound, like impression, important, intéressant. Je peins, tu peins, il peint, nous peignons, vous peignez, il peigne. Et la famille, une peinture, un peintre, une femme peintre. Au passé composé, le verbe peindre, Picasso a peint ses tableaux. Prononcez, dessiner. Et sa famille, un dessin, un dessinateur, une dessinatrice. Picasso a dessiné ce portrait de Sylvette David. Il a fait son portrait dans son atelier à Vallauris, en France. N'oubliez pas faire. Oui, Picasso a fait des portraits. Il a aussi fait des sculptures dans son atelier. Et n'oubliez pas le verbe prendre. Le photographe Robert Doisneau a pris cette photo de Picasso. Il a fait beaucoup de photos de Picasso. Testez votre vocabulaire. Aidez-moi à écrire les légendes pour ces images. Nous sommes à une exposition de photos de Doisneau. Autoportrait, Robert Doisneau avec son appareil photo. Voici la célèbre photographie, le baiser de l'hôtel de ville du photographe Robert Doisneau. If you said photo for the first caption, that's fine. Just don't confuse une photographie and un or une photographe. Doisneau était un photographe français extraordinaire. Il a commencé sa carrière pendant les années 1930. Hemingway était un écrivain américain. Il a vécu dans cet appartement pendant 1 an et demi. Nous avons vu cette plaque pendant la dernière leçon. La première ligne dit « 2 janvier 1922 à août 1923, a vécu au 3e étage de cet immeuble
avec Adlai, son épouse, l'écrivain américain Ernest Hemingway. Et voilà la citation de son livre « Paris est une fête ». Tel était le Paris de notre jeunesse, au temps où nous étions très pauvres et très heureux. Can you figure out the translation? Tel était, such was, notre jeunesse, our youth, au temps où. Think back to lecture 13 for où. It helps you talk about time, the time when. Nous étions très pauvres. We were very poor and very, yes, happy. Nous étions très pauvres et très heureux. The verb tense you just saw is called the imperfect, l'imparfait. Among other things, it will allow you to add descriptions to stories you want to tell in the past. You saw the imparfait briefly back in lecture 18 because I really couldn't tell a story without it. J'ai assisté à ce concert de rock en 2012. Il y avait beaucoup de jeunes et moi. C'était le soir. Le groupe a joué pendant 3 heures. As I said to you back then, there are 2 simultaneous past tenses in French. Le passé composé, j'ai assisté à ce concert de rock en 2012. I attended this concert, an event in my life. And l'imparfait, the imperfect tense. Au concert, il y avait beaucoup de jeunes. Et moi. There were lots of young people. And me. I promised you the imparfait. And here you go. C'était le soir. Le groupe a joué pendant 3 heures. The verb I use the most in the imparfait is être. To form the imparfait, you'll have a stem, E, accent aigu, T, and these endings. Prononcez, s'il vous plaît. Être, j'étais, tu étais, elle était, nous étions, vous étiez, elles étaient. Pablo Picasso était un peintre espagnol. Il a vécu entre 1881 et 1973. Il est né à Malaga, en Espagne. Il est mort en France quand il avait 91 ans. Robert Doisneau était un photographe français. Il a fait des photos exceptionnelles de Picasso. See, the imparfait goes hand in hand with the passé composé. To form the imparfait of all other verbs, find the new form of the verb you want. Example, avoir. I use the verb avoir in the imparfait a lot too. It's great for descriptions. Il y avait beaucoup de jeunes et moi. Avoir. Avoir, nous avons. Drop the ONS, nous avons. Ave is now your stem. Add the endings you saw earlier with être, and voilà. Prononcez, s'il vous plaît. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. C'était en 1956. Picasso avait 74 ans et Brigitte Bardot avait 21 ans. Est-ce qu'elle flirtait avec lui pendant que le photographe prenait cette photo? Now that you have être and avoir in the imparfait, you can start to describe in the past. Use the imparfait to describe the time of day and the date. C'était en 1956. Age. Picasso avait 74 ans. Appearance. Brigitte Bardot était jolie. Dans le salon chez Picasso, il y avait un fauteuil, une table et une chaise. Feelings and mental states. Je suppose que Picasso était content de rencontrer Brigitte Bardot. Et vice-versa. If you'd like a little challenge, find a picture of yourself from a while ago using avoir and être and give a description. What? You want a model? OK. C'était en 1974. J'étais chez une amie.
J'avais 17 ans. J'avais les cheveux longs. J'étais une hippie. Hippie? Les cheveux longs, un jean, les mocassins? Hippie. Et vous? C'était en... J'avais les cheveux longs, courts. J'étais un ou une hippie, cowboy, athlète, artiste. For that last one, I'll just have to trust your skill with the dictionary. Être and avoir are important, oui. But for all the other verbs, great news. Remember what you did with avoir. Nous, stem, etc. It works for all other verbs. Here's an example of a regular verb in the imparfait. Regardez. Regardez. Nous regardons. Drop the O-N-S. Nous regarde. Regarde is now your stem. Add these endings. Prononcez, s'il vous plaît. Regardez. Je regardais. Tu regardais. Il regardait. Nous regardions. Vous regardiez. Il regardait. Notice that il regardait, singulier, and il regardait, pluriel, sound the same. Here, try it with écouter. Il écoutait. Ils écoutaient. Along with description, you can use the imparfait to set the scene. Imagine the beginning of a movie. Des gens visitaient une exposition dans un musée. Il faisait chaud. Le gardien dormait. Les gens regardaient les tableaux, se parlaient et lisaient les étiquettes. Soudainement, un homme mystérieux est arrivé. And that's where the action starts. With, you heard it, the passé composé. But you don't get the rest of the story, not today. Let's look at a few more verbs in this new tense. Some verbs might look strange, but they're really just following the nous rule. Really. Étudier. Nous étudie. Look at the vous form. Est-ce que vous étudiez l'art quand vous étiez petit? OK. Les enfants de mes amis étudiaient l'art dans cet atelier pendant les vacances quand ils étaient petits. Le père de Picasso était peintre. Quand Picasso était jeune, il étudiait avec son père. Manger changes in the new form for the pronunciation, remember? I know, it was way back in lecture 6, but I bet you've never said nous mangeons. You add the E in the new form to preserve the pronunciation where there's an A, O, or U coming after the G. In the present, je mange, but nous mangeons. So this becomes je mangeais in the imperfect. Because you're adding A-I-S, you keep the E to preserve the soft G sound. But nous mangions, you don't need the E here to keep the pronunciation. Something similar applies to commencer. Nous commençons. The CCD is there to keep the sound. Same with il commençait. But nous commencions. Now that we have the I in I-O-N-S, we no longer need the CCD. For verbs like choisir, choisissons, choisissent, je, the ending is AIS. Prononcez, s'il vous plaît, je choisissais, vous choisissiez. Yet another use of the imperfect is to tell about habitual actions in the past, things you or someone else used to do on a regular basis, something you would do. Quand j'étais petite, ma mère et moi regardions souvent des livres d'art. Je choisissais une page dans le livre. When I was little, my mother and I would often look at art books. I would pick a page in the book. Maman ne disait rien. Elle attendait. Après quelques minutes, je devais parler de la scène.
J'inventais souvent une petite histoire. Mom didn't say anything. She waited. After a few minutes, I was supposed to talk about the scene. Often, I would invent a little story. Je me souviens de ce tableau de Renoir. Je racontais à ma mère que les jeunes filles jouaient probablement très bien. Je disais qu'elles étaient sœurs. Je n'avais pas de sœur. Je voulais une sœur. Aussi, moi, je ne jouais pas bien et ce tableau m'encourageait à travailler mes gammes. Et vous, est-ce que vous vous souvenez d'une activité que vous faisiez régulièrement quand vous étiez enfant? Répétez les phrases, s'il vous plaît. Ensuite, dites oui ou non après chaque phrase. Numéro 1. Avec ma famille, nous mangions au restaurant. Oui? Non? Numéro 2. Je faisais du sport? Oui? Numéro 3. Je jouais d'un instrument? Oui? Non? Numéro 4. J'allais à l'école? Oui? Numéro 5. Je faisais des bêtises? Non? Voici mes réponses à ces questions. Quand j'étais petite, nous ne mangions pas souvent au restaurant. Il n'y avait pas de bons restaurants près de chez nous et ma maman détestait le fast-food. Je ne faisais pas de sport. Mon père voulait que je joue au basket, mais j'étais nulle. Nulle, really bad. Je jouais du piano, comme ci, comme ça. Bien sûr, j'allais à l'école. Et oui, je faisais souvent des bêtises. Souvent. Voici quelques expressions qui indiquent parfois une action répétée. Prononcez, s'il vous plaît. Souvent, toujours, d'habitude, en général, tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, toutes les semaines, and you can also use parfois and quelquefois and rarement. You also saw me say what I didn't do. Je ne jouais pas à un sport. Quelles sont d'autres expressions négatives from back in lecture 9? Here's a little reminder of 4 that will help when you talk about what you used to do or not do. Ne pas, ne jamais, ne personne, ne pas encore. En 1980, je ne parlais pas encore français. Ben oui, je ne comprenais pas encore le français. Je ne comprenais que l'anglais. Another expression that will help you is ne que. It's not a real negative. It indicates limitations or restrictions. Boy, did I have linguistic limitations. Je ne parlais qu'anglais. Je ne parlais qu'anglais. Sure, you could use seulement, meaning only. Je parlais seulement anglais. Je préfère ne que. Je trouve que c'est plus élégant. Je ne parlais qu'anglais. Une petite activité. Ce peintre montrait seulement une partie de ce théâtre. Ce peintre ne montrait qu'une partie de ce théâtre. Cette femme peintre peignait seulement la tour de l'église de Gordes. Cette femme peintre ne peignait que la tour de l'église de Gordes. Ce peintre vendait des tableaux seulement aux touristes à Montmartre. Ce peintre ne vendait des tableaux qu'aux touristes à Montmartre. It's not that he only sold in Montmartre. It's that he only sold to tourists. Cet artiste regardait seulement l'église. Cet artiste ne regardait que l'église. Il ne regardait pas les gens, il ne regardait pas les voitures. J'avais peur pour lui, mais je pense qu'il aimait dessiner en plein air. En plein air. Now there's a word we've picked up from the French, plein air painting.
C'est une manière de travailler que les impressionnistes aimaient beaucoup. La lumière naturelle était très importante pour ces peintres. Regardez ce tableau par Camille Pissarro. Un autre artiste qui travaillait beaucoup en plein air s'appelait Henri Chapillon, 1914 à 1995. Son fils Philippe est un ami. Voici 2 de ses aquarelles chez Philippe, à Paris. J'ai choisi cette photo d'un tableau parce que vous voyez aussi le reflet de Christian et de Philippe. Je vais vous présenter l'artiste Henri Chapillon. I'd like to use this story to help you get the feel for the imparfait. There'll be times when I'll ask you to put the verbs into the imparfait. If you'd like to pause the lecture and review, feel free. Remember, you'll always get the right answers right away, so don't forget to enjoy the story too. Pour commencer, Philippe a écrit quelques petites notes au sujet de son père. Pouvez-vous lire ces notes? Oui, les dates. Il a vécu entre 1914 et 1995. Donc, quel âge avait-il quand il est mort? Il avait 81 ans quand il est mort. Il a étudié à l'École des Beaux-Arts à Paris et aussi à l'École des Arts décoratifs. Voilà l'expérience de Philippe, le fils du peintre Henri Chapillon. Mettez les verbes à l'imparfait, s'il vous plaît. J'ai posé cette question à Philippe. Donc, pendant les vacances d'été, tu allais avec ton père quand il partait le matin pour peindre? Il a répondu, je l'accompagnais souvent et lisais pendant qu'il peignait. Nous partions le matin sur son Solex. Il avait sa planche et sa palette, ses pinceaux et ses tubes d'aquarelle. Je portais son pliant en toile. Il allait au sujet, comme disaient les impressionnistes. Il aimait beaucoup le village de Provins. J'ai posé une autre question. Peux-tu expliquer une ou 2 de ces techniques? Il a expliqué. Mon père mouillait le papier avec une éponge et il peignait pendant que le papier était encore mouillé. Ça faisait un ciel brumeux. Philippe a continué. Une autre technique? Il taillait une allumette et il trempait l'allumette dans l'encre de Chine et il dessinait les lignes noires. J'ai demandé, est-ce qu'il donnait des titres à ses tableaux? Philippe a dit, pas vraiment. La vue de la mer avec les rochers et la petite maison rouge s'appelle simplement Saint-Jean-de-Luz. Et ton tableau s'appelle Provins. Les noms des villes. J'ai posé une dernière question. Quel souvenir as-tu de ton père quand il peignait? Et Philippe m'a répondu, il était heureux. Voilà. Cette réponse m'a beaucoup touchée. Répondez aux petites questions, s'il vous plaît. Vrai ou faux? Henri Chapillon peignait dans son atelier. C'est faux. Philippe lisait pendant que son père peignait. C'est vrai. Philippe a des tableaux de son père chez lui. C'est vrai. Et moi aussi, j'ai 2 tableaux d'Henri Chapillon chez moi. Quelle chance! Philippe lisait pendant que son père peignait. Le père et le fils partaient le matin ensemble pendant les vacances. Pendant. Pendant is most often translated as during, which works just fine in the sentence « Ils partaient ensemble le matin pendant les vacances ». They would leave or go off together in the morning during vacations. That's pendant plus a noun. Pendant mes promenades à Paris, j'ai vu beaucoup de sculptures. Dans le jardin du musée Rodin, il y avait des sculptures magnifiques. Rodin a vécu pendant
le 19e siècle. Pendant que je me promenais dans le jardin du musée Rodin, je pensais à Rodin et sa vie. Pendant que is used to talk about simultaneous actions, while. Mon ami Philippe lisait pendant que son père peignait. If both actions are habitual, like here, both are in the imperfect. Philippe would read while his father painted. And Picasso? C'était en 1956. Picasso avait 74 ans et Brigitte Bardot avait 21 ans. Est-ce qu'elle flirtait avec lui pendant que le photographe prenait cette photo? To practice pendant que, look at the two verbs connected to the photos and decide if you should make the sentences affirmative or negative. Modèle. Les enfants dormaient pendant que le prof écrivait au tableau. Numéro 1. L'homme regardait la télé pendant que sa femme faisait le ménage. Mauvaise idée. Numéro 2. Le papa parlait au téléphone pendant que son enfant pleurait. Numéro 3. Cet homme envoyait un SMS pendant que les autres regardaient le film. Et vous? Qu'est-ce que vous faisiez pendant qu'une autre personne faisait autre chose? Moi, hier soir, je lisais pendant que mon mari faisait la cuisine. Il est sympa. But what if? What if there's an action that interrupts the situation? Imagine. Philippe lisait et son père peignait quand tout d'un coup, il a commencé à pleuvoir. Philippe was reading and his father was painting when all at once it started to rain. You have a description in the imperfect and yep, the interruption in the passé composé. So before the end of the lecture today, let's put the two together in this very controlled context. You're describing an action or situation that was going on when, boom, another action or event interrupted it. Je regardais le tableau. Robert est arrivé. You can use pendant que like this. Pendant que je regardais le tableau, Robert est arrivé. Or, and I find this easier as a rule, je regardais le tableau quand Robert est arrivé. Robert et moi, nous parlions de Paris quand une dame est venue regarder le tableau avec nous. Elle disait qu'elle aimait beaucoup le tableau quand tout d'un coup, elle a compris qu'elle parlait avec l'artiste. Take a look at this long sentence. The ongoing action and interruption are pretty easy to distinguish. How does the encounter end? Elle a rougi un peu et elle a dit « C'est vraiment beau » avant de partir. Et Robert, il a dit « Heureusement qu'elle aimait le tableau ». Oh, and this was all in English, of course. What did he say in English? Fortunately, she liked the painting. Robert Gracios's painterly photorealism makes scenes of Paris come alive. As we play with the language, once again, remember to look at the content of the sentences. Robert marchait dans les rues de Paris quand il a vu le reflet d'un buste dans la vitrine. Il aimait beaucoup cet effet de miroir qui permettait de voir l'intérieur du magasin et aussi le reflet de la rue située derrière le photographe. Il a pris la photo et quelques mois plus tard, il a peint le tableau Paris Bus, 2002. Un autre jour, wait, now you need to do the work. À vous. Un autre jour, il se promenait dans Paris quand il a vu ce café. Il était de l'autre côté de la rue et il attendait pour prendre ses photos. Il voulait prendre des photos de loin et aussi de près pour avoir les détails. Il prenait la photo quand un homme est sorti du bar. L'homme a demandé à Robert pourquoi il prenait la photo.
Okay, you've worked hard, but do you want to know how the story ends? Read on. So, l'homme a demandé à Robert pourquoi il prenait la photo. Robert avait des cartes postales de ses tableaux avec lui. Il a montré une carte postale à l'homme et il a expliqué sa technique en français. L'homme s'est présenté. Je m'appelle Jimmy. Et Jimmy est retourné dans le café et il a donné une carte où il y avait l'adresse du café à Robert. Robert a pris les photos du café et il est parti. Quelques mois plus tard, il a préparé la photo, il a peint le tableau et il a envoyé une carte postale avec le tableau Entrepôt de café Paris à Jimmy. Jimmy a répondu à la lettre et ils ont commencé une correspondance. La morale de cette histoire? L'art ouvre toutes les portes. Art opens all doors. But would Robert have had this interaction if he hadn't spoken some French? I don't think so. You can do this too. À bientôt. Groupe 1. Vocabulaire. Les artistes. Un peintre. Un sculpteur. Un photographe. Un poète. Un écrivain. Les arts visuels. Le cinéma. L'architecture. L'art vidéo. L'art numérique. L'art graphique. Les arts appliqués. Les arts décoratifs. Les verbes. Peindre. Sculpter. Mouiller. Tailler. Dessiner. Étudier. Photographier. Prendre des photos. Faire. Commencer. Voir. Vivre. Jouer. Naître. Mourir. Flirter. Dire. Les adverbes. Souvent. Toujours. D'habitude. En général. Tous les jours. Tous les soirs. Tous les week-ends. Toutes les semaines. Parfois. Quelquefois. Rarement. De temps en temps. Les expressions négatives. Je ne parle pas. Tu ne parles jamais. Elle ne voit personne. Nous ne parlons pas encore français. Il ne mange plus de viande. Les expressions restrictives. Nous ne mangeons que des légumes. Elle parle seulement français. Grammaire. Le verbe peindre au présent de l'indicatif. Je peins. Tu peins. Elle peint. Nous peignons. Vous peignez. Il peigne. Le verbe peindre au passé composé. J'ai peint. Tu as peint. Il a peint. Nous avons peint. Vous avez peint. Ils ont peint. L'imparfait des verbes réguliers en ER, IR et RE. Les verbes en ER. Tailler. Je taillais. Tu taillais. Elle taillait. Nous taillions. Vous tailliez. Elle taillait.
L'imparfait des verbes en IR. Choisir. Je choisissais. Tu choisissais. Elle choisissait. Nous choisissions. Vous choisissiez. Il choisissait. L'imparfait des verbes en IR comme partir. Je partais. Tu partais. Il partait. Nous partions. Vous partiez. Elle partait. L'imparfait des verbes en RE. Attendre. J'attendais. Tu attendais. Elle attendait. Nous attendions. Vous attendiez. Ils attendaient. L'imparfait des verbes irréguliers. Être. J'étais. Tu étais. Elle était. Nous étions. Vous étiez. Elles étaient. L'imparfait du verbe avoir. J'avais. Tu avais. Il avait. Nous avions. Vous aviez. Elles avaient. Grammaire. L'imparfait des verbes en CER. Commencer. Je commençais. Tu commençais. Il commençait. Nous commencions. Vous commenciez. Elle commençait. L'imparfait des verbes en GER. Manger. Je mangeais. Tu mangeais. Il mangeait. Nous mangions. Vous mangiez. Elle mangeait. L'imparfait du verbe étudier. J'étudiais. Tu étudiais. Il étudiait. Nous étudions. Vous étudiez. Elles étudiaient. L'imparfait de quelques verbes irréguliers. Peindre. Je peignais. Faire. Je faisais. Lire. Je lisais. Dire. Je disais. Prendre. Je prenais. Description et dialogue. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Un peintre fait de la peinture. Il peint. Il fait un tableau dans son atelier. Un sculpteur fait de la sculpture. Il sculpte. Un photographe fait de la photographie. Il photographie. Un dessinateur dessine. Il dessine. Il fait des dessins. Tu peins un portrait en ce moment? Non, je peins une nature morte. Ta femme et toi peignez pendant les vacances? Oui, nous peignons toujours en vacances. Qu'est-ce que ta femme peint quand elle est en France? En général, elle peint des paysages. Les peintres paysagistes préfèrent l'aquarelle? Oui, ils peignent souvent des aquarelles. Peindre au passé composé. Leonardo da Vinci a peint la Joconde.
Et toi, qu'est-ce que tu as peint? Moi, j'ai peint le mur chez moi. Qu'est-ce que les impressionnistes ont souvent peint? Ils ont souvent peint les différentes nuances de la lumière. Et vous, vous avez souvent peint? Oui, depuis que nous sommes à la retraite, nous avons peint tous les jours. Peindre à l'imparfait. Qu'est-ce que tu peignais en France? D'habitude, je peignais des scènes de la vie parisienne. Picasso peignait toujours à l'extérieur? Non, il peignait souvent dans son atelier. Groupe 2. Lisez et écoutez. Douaneau était un photographe français extraordinaire. Il a commencé sa carrière pendant les années 1930. Il a fait des photos exceptionnelles de Picasso. Pablo Picasso était un peintre espagnol. Il a vécu entre 1881 et 1973. Il est né à Malaga, en Espagne. Il est mort en France quand il avait 91 ans. Henri Chapillon, 1914-1995, le père d'un ami, était un artiste peintre qui travaillait beaucoup en plein air. Il allait au sujet, comme disaient les impressionnistes. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Douaneau était un photographe français extraordinaire. Il a commencé sa carrière pendant les années 1930. Il a fait des photos exceptionnelles de Picasso. Pablo Picasso était un peintre espagnol. Il a vécu entre 1881 et 1973. Il est né à Malaga, en Espagne. Il est mort en France quand il avait 91 ans. Henri Chapillon, 1914-1995, le père d'un ami, était un artiste peintre qui travaillait beaucoup en plein air. Il allait au sujet, comme disaient les impressionnistes. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. Douaneau était un photographe français extraordinaire. Il a commencé sa carrière pendant les années 1930. Il a fait des photos exceptionnelles de Picasso. Pablo Picasso était un peintre espagnol. Il a vécu entre 1881 et 1973. Il est né à Malaga, en Espagne. Il est mort en France quand il avait 91 ans. Henri Chapillon, 1914-1995, le père d'un ami, était un artiste peintre qui travaillait beaucoup en plein air. Il allait au sujet, comme disaient les impressionnistes. Question, vrai ou faux? Pablo Picasso est mort à 81 ans. Faux. Douaneau a photographié Henri Chapillon. Faux. Henri Chapillon peignait dans son studio. Faux.